Bonjour, bonsoir frères et sœurs, c'est Show Ekosa qui entre dans la caillou. Et aujourd'hui, nous là pour nous présenter leçon 5 là avec vous. Mais avant de commencer, nous vraiment souhaiter que nous tout le monde en forme et tout le monde apprête la caillou. Et équipe École du Sabbat, te mettre que ça qui dans la rue en konya et difficultés qui gagnent, nous fait ça, tout ça nous capable pour nous porter le soin pour nous chaque jour dans la caille. Mes frères et sœurs, vraiment important, rester la caille et faire ça nous capable pour nous protéger tête nous et contre un virus ça qui dans la rue et en nous prier pour l'autre. Frères et sœurs, ça nous pas perdre du temps. Moi pas pour compte moi aujourd'hui, moi avec servante Laurie Pierre qui va le présenter le soir avec nous. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonjour, à bonsoir. Tous internautes. Oui. Bien content que ouais, aujourd'hui, et moi en forme et tout le monde en forme. So, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sœur Laurie, ça ne va pas perdre du temps. Aujourd'hui, nous allons étudier leçon 5 qui a pour titre L'écriture seule, sola scriptura. Ouais. Avant de commencer, on coupe tête nous pour un coup de prière ou sous qu'à prier pour nous. D'accord. Céleste Père, nous te disons merci. Seigneur, merci de nous avoir permis d'être réunis en ce moment autour de ta parole. Seigneur, on a demandé au Papa que tu es capable avec nous, que tu es capable de diriger nous, que tu es capable de révéler à nous-mêmes, Seigneur, et que nous sommes capables, Seigneur, de découvrir qui ça ou gagné dans la parole pour nous. Que tu es capable avec chaque monde qui a écouté nous dans le moment ça, et que tout ça n'a dit, fait, capable de nature à te plaire et à te glorifier. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Nous avons un verset à mémoriser pour leçon 5 là, nous joignons dans Hébreux 4, verset 12. Il dit comme ça, car la parole de Dieu est vivante et efficace, et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, verset 12. Sans penser de partie ça. Pensez que la parole de Dieu lui-même, comme même Jean l'a dit, la parole de Dieu, c'est une parole qui est vivante. C'est pas une parole qui mord. Et chaque fois que vous ouvrez parole bon Dieu, vous découvrez un bagage que vous pas connaît avant. Okay. Donc vraiment, il est vraiment important pour que nous capables de la parole de Dieu priorité dans la vie nous, pour nous capables d'établir la parole de Dieu dans tout aspect de la vie nous. Wow, merci en pile. Et mot sola scriptura, livre dit écriture seule. Et dans leçon 5 là, c'est ça nous pas le couvrir, c'est aspect écriture seule là. Mais on dit question m'a posé tête moi. Depuis au commencement, on pensait écriture était seule. Mais c'est seulement sur écriture là pour tout le monde m'a dit viser pour nous focus sur ça. Mais qui ça qui change? Qui ça qui les m'a dit mouvement ça a commencé? Mouvement sur la scripture a commencé dans la période de la réformation protestante, côté qu'un pile serviteur et servant de bon Dieu, yo même yo te vle t'es dit rétablir l'autorité de la Bible parce que dans la période ça la Bible t'es dit il était enfoui. Donc t'es en pile tradition humaine, en pile interprétation de la Bible, mais malheureusement la Bible pas capable pour tête li. Wow. Et bon Dieu lui-même il utilisait des serviteurs et des servantes, même Jean avec Calvin, avec Luther, pour que yo était capable de rétablir l'autorité de la Bible. Donc c'est peut-être ça yo venait avec le terme sola scriptura, l'écriture seule. C'est l'écriture seule qui interprète tête li, c'est l'écriture seule que nous sommes supposés nous gagnons besoin, nous sommes supposés aller dans l'écriture. Donc sola scriptura. Et peut-être ça c'est dans aspect ça que sola scriptura vient. Wow, belle bagaille. Ça ne va pas perdre du temps, frères et sœurs, en passer dans la partie dimanche. Partie dimanche là, gen pour titre l'écriture comme norme dominante. L'écriture comme norme dominante. Et on bagaille que nous vraiment remarqué, c'est que Adventistes, ils ont toujours les noms
livre là. Oui. Et parce que nous vraiment bah livre là en priorité qui sont pensés de en partie dimanche là, mais on parle. L'écriture, c'est t'as dit, c'est la base de tout chrétien. Tout le monde qui crée les chrétiens, t'as supposé gagner la Bible pour fondation. Toute doctrine, toute croyance que nous-mêmes, peuple adventiste, nous-mêmes nous gagnons, est basée sur la Bible et est sortie de la Bible. Pas gagnons une croyance que nous gagnons qui pas sortie de la Bible et ou pas besoin en référence dans la Bible. Donc, la Bible, c'est vraiment la fondation de l'Église chrétienne. Wow. Et ça qui est vraiment belle là, m'ta aimé pointer doit sur ça, c'est thématique que nous mettons Bible au-dessus de tout bail, ça va dire que nous couper d'épicer l'autre matériel qui pas dans la Bible comme on peut dire un exemple la théologie qui c'est étude en histoire biblique nous utilisons toute bagage ça pour supporter étude nous dans la Bible. Absolument. Mais nous pas aucune autre parole pour voir sous tête la Bible et pour qui dépasser la Bible. Il est vraiment important pour que nous-mêmes, en tant que chrétiens, bien dit chrétiens adventistes, nous-mêmes, pour que nous soyons capables faire même genre avec les chrétiens de Béret. Nous pas juste absorber ou bien juste recevoir la parole d'autres monde qui a prêché, mais nous-mêmes nous recevoir la parole, même genre avec les chrétiens de Béret, chaque jour, ils tourné la caille et eux-mêmes, il y a le réviser, il y a l'examiner, il y a étudier, ça y est, étudier pour y connaître exactement. Est-ce que ça me fait tendre là, est-ce que vraiment il est basé sur la parole de Dieu? Donc vraiment, la parole de Dieu, l'écriture, c'est la fondation de la vie chrétienne. Parti lundi, les gains pour titre, l'unité de l'écriture. L'unité de l'écriture. Sœur Laurie, nous, toute écriture est inspirée de Dieu. Oui. Et nous avons étudié ça dans une leçon qui nous est passée et pour nous qui ont différents types d'inspiration. Et c'est ça qui vient mener unité dans le livre, dans la Bible. Et c'est bon Dieu qui maestro tout livre. Qu'est-ce qui sont pensés de partie ça? Qui sont l'autre pour étudier le livre et en partie en lundi, qui ça qui vraiment capturé? Moi, ouais, que le livre de la Bible, c'est un livre spirituel. C'est un livre côté que bon Dieu lui-même lui soufflé Saint-Esprit. Bon Dieu lui soufflé inspiration à chaque monde qui écrit on livre dans la Bible. Pas de contradiction, au contraire, il y a harmonie. Harmonie. Même si chaque auteur, il a gagné un background qui était différent, mais nous voyons que l'inspiration, lui-même, est sortie de bon Dieu. Donc, c'est peut-être ça, gagner en unité, en harmonie. C'est ça. Et c'est pas de unité dans la Bible, nous-mêmes en tant que chrétiens, nous pas on a dit identifier erreur avec la vérité. Oui. Parce que si il y a confusion dans le même livre que nous allons utiliser pour nous balancer et toute parole monde pour nous, si il y a confusion dans ça, qui nous-mêmes nous avons fait qu'à balancer la parole, ça. So, c'est ça qui prouve en unité qui dans la Bible. Et on va vraiment emmener, c'est quand bon monde dit Ancien Testament avec Nouveau Testament, c'est des bails différents. Ancien Testament a aboli le Nouveau Testament entré dans la Bible. Et ça, c'est pas vrai. Nous voyons que ni ancien ni nouveau, il y a une unité. C'est ça. Dans deux, on peut dire, en partie dans la Bible. Deux parties ça yo pas seulement une unité mais yo supporter l'autre, yo compléter l'autre, yo marcher main dans la main, et ou après on semaine de prière qui frappé l'église là, ou après pasteur là il a prêché, il voulait dans ancien, il aller dans nouveau et mais message là c'est un seul message là-bas. Mais deux livres ça deux parties ça
compléter l'autre. Et pour aller plus loin dans ça, dit frère Andy, même Jésus, même l'Elvini, il citait l'Ancien Testament. Il citait l'Ancien Testament et il dit disciplio, s'il n'y a pas songé ça qui était écrit. Okay. Donc, nous voyons que l'Ancien Testament, c'est vraiment important. Nous pas qu'à retirer l'Ancien Testament et puis nous juste embrasser le Nouveau Testament parce que gagner des passages dans l'Ancien Testament ou pas comprendre si ou pas gagner le Nouveau Testament. Et si vous retirez l'Ancien Testament, il y a des passages qui dans le Nouveau Testament ou pas comprendre. Donc, il y a vraiment complémentaire. Il n'y a pas marché sans l'autre. Et il est vraiment important pour que il y ait unité qui dans le livre de la Bible. Sans pas perdre du temps, on a passé dans la partie mardi qui a pour titre la clarté de l'écriture. La clarté. Et qui ça vous voulez dire par clarté? Dans le sens où on dit clarté de l'écriture, est-ce que c'est on connaît lumière, ok? Mais dans quel sens exactement vous dit qu'il y a une clarté dans l'écriture? Il y a une clarté dans l'écriture parce que la parole de Dieu nous t'a supposé prendre de manière littérale. Par exemple, l'Emily Genèse 1, verset 1, qui dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Donc, apprendre lit de manière littérale. Donc, comprendre vraiment que bon Dieu lui-même, il créé les cieux et la terre. On petit monde qu'à comprendre au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On grand monde qu'à comprendre au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, la Bible, les Écritures, faites de manière à ce que tout le monde, que ce soit petit monde, grand monde, t'as supposé comprendre la parole de Dieu et l'écriture t'as supposé accessible à chacun. OK, wow. Et c'est ça que fait dans la communauté chrétienne, non? Ou quand on rencontre un chrétien qui sorti en Haïti, ou un jeune chrétien qui sorti juste dans l'autre beau monde là, donc à dire en Europe, et pour l'autre chrétien qui sorti en Afrique. Toi chrétien ça les rentré en côté ou ta style de vie ou ta supposé même ou ta mentalité fondamentale chrétienne, yo ta supposé même bagaille parce que nous tout apprendre dans même livre là et nous ta supposé m'ka dit comprendre livre ça de la même façon et son bail qui est vraiment important. Et songez le verset à mémoriser, il dit la parole de Dieu c'est une parole qui est vivante. Donc c'est si gen bail que pas comprendre kounya ou comprendre li on l'autre fois. Donc c'est ça. Pas besoin de tout problème. Si il y a un passage que vous ne pas comprendre jeudi, le Saint-Esprit lui-même l'a soufflé. Le Saint-Esprit lui-même l'a révélé ça ou même ou pas de comprendre avant. Donc, l'écriture est claire. L'écriture est claire. Et son journée, c'est ça. Prends patience à tête. C'est ça, son processus. Son processus, gloire Dieu. Partie mercredi qui gagne pour titre l'écriture est son propre interprète. L'écriture est son propre interprète. Qui j'en fait un livre l'interpréter propre tête ça un petit genre on ka dit fait me confuse. Mais qui ça vous voulez dire dans partie ça? Nous voyons que l'écriture lui-même l'interpréter tête li parce que yon pas contredit l'autre. Yon pas contredit l'autre. Nous t'es dans les jours avant que gagnons une unité de la Bible et si nous par exemple t'es qu'à dire si gagnons verset que ou même
ou tu as étudier, il est vraiment important pour que ou pas juste prendre verset hein, ou retirer de contexte lien ou bien retirer de chapitre lien, mais pour que les wap li on verset ou li ça qui t'est passé avant, ça qui t'est passé après ou bien un contexte de ça qui a passé dans le moment ou bien un contexte de livre là parce que auteur lui-même il faut qu'on connaisse exactement s'il l'a écrit dans une période de guerre, période de paix, il faut qu'on connaisse qui contexte lien. Si par exemple, il y a un sujet où tu as aimé étudier, pour que ou lit exactement tout verset dans la Bible en entier qui a parlé de sujets. Hein. Donc, ou après que si il y a une partie que ou pas de comprendre avant, un verset que ou pas de comprendre avant, les wap font une étude systématique ou après que gagner en complémentarité. Donc, l'écriture interprète l'écriture. Si il y a un passage que vous pas comprendre, par exemple, dans le livre de Matthieu, par exemple, on va comprendre dans le livre de Marc parce que yo même yo interprété yon lot. Parfait. Et frères et sœurs, et ça pour ajouter sur ce que tu as dit, hein, c'est que là, on va pas comparer une écriture avec une autre écriture. Il est vraiment important pour aller au profondeur, pour comprendre le contexte. Là. Et puis, si vous avez une possibilité, si vous allez dans l'origine, le livre ça a été écrit, il est bon pour aller là parce que dans la langue, il n'est pas seulement mot. On va comprendre la culture, le contexte et tout ça qui a passé dans le temps où tu écrit le livre ça. Et frères et sœurs, c'est vraiment important pour nous pas nous retirer mot, les nous finir un bagay, nous retirer là-dedans, nous les petits bouts de bagay là, et puis nous pas finir le reste là, pour nous traduire dans le propre sens que nous voulons traduire, pas dans le sens que bon Dieu voulait pour lui. C'est un bagay qui est vraiment important pour nous, parfait. Alors, s'il est possible, il est toujours bon pour que vous capable de retourner dans l'original, l'hébreu ou bien le grec. Mais si vous-même ou pas capable, si ou pas qu'à retourner dans l'hébreu, parce que c'est pas tout le monde qui étudie l'hébreu avec le grec, pour capable toujours demander bon Dieu pour qu'il est capable souffler Saint-Esprit, pour qu'il est capable de discernement et toujours venir avec un esprit d'humilité. Et tout le monde qui mettait à genoux devant l'Éternel lui-même l'a levé. L'Éternel lui-même l'a aidé à comprendre ça qui est révélé dans la parole. Parti jeudi en gen pour titre Sola Scriptura et Ellen G. White. Nous connaissons Ellen G. White, il écrit plusieurs livres, c'est un auteur lié. Et dans spécialement dans le monde adventiste, là, nous utilisons les livres en pile pour nous comprendre pour nous ajouter intelligence sous des différents topics. Mais pour quelle raison? Parce que tout à l'heure, nous se dit que nous ne pas mettre aucun autre bagage au-dessus de la Bible. Est-ce que c'est au-dessus de la Bible nous mettez-les nous faire ça? Non, malheureusement, c'est gain pile fausses idées sur Ellen White. Parce que Ellen White, c'est un monde même genre avec moi, même genre qui était même genre avec moi-même, qui est même genre avec vous-même. C'est un monde que l'Éternel a appelé, un monde que l'Éternel a appelé pour une mission bien déterminée. Maintenant, Ellen White lui-même,
dit dans l'écriture, dans le livre que il écrit, il pas jamais mettait tête li au-dessus de la Bible. Il pas jamais mettait tête li au-dessus de la Bible. Au contraire, écriture lui-même, même m'a cité ça lui dit parce que bien aimé ça lui dit. Écriture lui-même, c'est une plus petite lumière pour conduire hommes et femmes vers la plus grande lumière, qui c'est la Bible. Donc, il pas jamais mettre tête li au-dessus de la Bible. Au contraire, li prôner la Bible, li supporter la Bible dans toute écriture liée. Mais malheureusement, il y a un pile une mauvaise conception d'Ellen White dans le mouvement adventiste et au dehors du mouvement adventiste. Wow. Et frères et sœurs, et ça qui est vraiment important, c'est que Ellen White, il pas mettre tête au-dessus de la Bible. Et si on compare ça l'écrit à ça dans la Bible, après, tout bagaille mène en main. Et de raison qui fait bon Dieu pour le Liban, nos monde pour qui porte témoignage, ça, c'est parce que nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous pas étudier Bible, nous doit étudier là. C'est bon Dieu, mais des monde pour qui ban nos témoignages, pour qui aider nous, supporter nous et mener nous, pointer nous envers la Bible. Et au contraire, lui-même, ils soumettent écriture en bas la Bible. Donc, il pas jamais mettre tête li au-dessus de la parole de Dieu. Donc, pour que nous capables vraiment comprendre, l'écriture seule, c'est la fondation même de tout chrétien. Et Ellen White lui-même, il comprend que c'est la Bible qui t'a supposé support tout chrétien, tout chrétien, toute parole. Ouais. Wow. Eh bien, ça, c'était leçon 5 là. Leçon 5 là. Leçon 5. Frères et sœurs, c'était une belle leçon. Et je ne sais pas si vous avez aucun dernier mot à mais quitter le peuple là. On t'a dit, frères et sœurs, pour nous retourner dans les anciens sentiers. On nous retourner dans les anciens sentiers qui, c'est la parole de Dieu. Bon pour que nous capables faire appel avec d'autres ressources, par exemple avec l'autre commentaire, avec l'autre expérience que moun te gagné. Mais la parole de Dieu est vraiment important pour que nous capables puiser la donne. C'est un sous de l'eau qui pas jamais tari. Et la parole de Dieu, c'est une parole qui est vivante pour que nous capables nourrir nous chaque jour, pour que nous capables quitter bon Dieu, transformer la vie nous. Et transformation ça lui-même est capable de faire seulement si nous prenons temps avec un esprit d'humilité pour que nous capables étudier, pour que nous capables chercher la face de Dieu à travers parole. Eh bien, merci en pile. Merci pour temps, merci pour continuer à servir l'équipe EcoSA. Sans nous pas perdre du temps, frères et sœurs, pas oublier, suspendre ou mettez. Priez bon Dieu, pour bon Dieu, vous et Saint-Esprit, pour ouvrir Dieu, nous les appelons Bible. Les Bibles durant bagay, pas chercher by Bible en zoklo. Nous connaissons les des timons ou bien timons. Ou fin di papa fin zon bagay, ou pas aimer ça le dire, ou al courir par la maman parce que ou a prier pour jeune nouveau en réponse en différents messages. Bible par contre ça, Bible c'est un livre unique. Ça le dit c'est ça lié. Suspend on ka dit brasser contexte là pour nous faire gain propre définition que nous-mêmes nous envie. C'est vraiment important que bon Dieu écrit un livre pour guider nous, faut nous accepter direction et pas oublier. Il est vraiment important pour nous prier, pour nous demander bon Dieu l'intelligence et pour l'ouvrir les yeux nous, pour nous ouais vérité et pour nous force pour nous pratiquer ça que la Bible en dit. Et mes frères et sœurs, c'était l'équipe EcoSA qui est avant. Continuez à prier pour nous et nous-mêmes nous continuons à prier pour tout. Nous tous prenons courage. Moment ça aussi, c'est ça qui vrai, c'est moment pour nous vraiment prendre temps nous, pour nous passer là à l'Éternel, pour nous passer là avec l'Éternel, pour nous lire Bible nous, pour nous méditer, pour nous prier. Frères et sœurs, on continue voyage que nous fait, on continue marcher, on pas quitter aucun bagage qui passe dans le monde distrait non. Passez une bonne semaine.
et n'a pas eu semaine prochaine. Si vous aimez cette vidéo, cliquez ici et ensuite appuyez sur la petite cloche.